Chers amis, merci pour votre présence. J'ai bien retenu ce que notre conférencier a dit tout à l'heure. Liège est une ville carrefour et vous êtes là pour en témoigner. Donc je prends effectivement la parole en premier, très brièvement, en tant que président de la Maison de la laïcité d'Angleur, Chesnay et Griffier, pour donc vous accueillir pour l'ouverture officielle du village de la Croisée des cultures. Donc ce village, c'est 2 jours de festivités, 2 jours de rencontres avec d'autres cultures, ces cultures et ces associations liégeoises qui nous enrichissent. Et donc je les remercie évidemment, nous les remercions d'être présents aujourd'hui et demain. Donc 2 jours qui créent du lien, du sens et de la résonance. Pour le dire autrement, ce village donc rassemble toutes les associations qui ont participé depuis 2015 à la Croisée des cultures. Et là, je veux insister sur le fait que nous devons la réussite de ce projet ambitieux à tous nos bénévoles, à toutes les associations liégeoises et surtout à l'échevin de la culture Jean-Pierre Hupkens, qui nous a fait confiance et qui a cru dès le début à notre projet fou de mettre chaque mois un pays à l'honneur dans notre bonne ville de Liège, qu'il en soit vivement remercié. Donc parcourir tous les continents, ce n'est pas une mince affaire. Nous devons aussi cette réussite, cette motivation, cet acharnement à marcher vers un avenir qui nous parle, à la coordinatrice de la Maison de la laïcité et de l'ensemble du projet à la Croisée des cultures, Fatima Chaban. Et je remercie, mais je vais d'ailleurs lui céder la parole immédiatement, le CRIPEL et Régis Simon, son directeur, qui nous ont accompagnés dans ce projet hors norme. Donc, vous le constaterez, ce tour du monde part à la découverte de ces cultures, musique, danse, gastronomie, qui nous nourrissent et nous enrichissent. Et c'est le fruit de 3 années de travail. Merci à tous. Nous sommes avec Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège, qui est très populaire et qui va sur le terrain. Voilà, il va nous dire un petit mot au sujet de cette activité interculturelle. Oui, donc ici nous avons la démonstration de la richesse de l'interculturalité, de la richesse d'une ville comme Liège qui, au sein de sa population, compte 160 nationalités d'origine différentes. Et au lieu d'être un problème, l'interculturalité, les Liégeoises et les Liégeois d'origine étrangère sont une richesse culturelle, une richesse culinaire, une richesse d'approche qui fait de Liège ce qu'elle est depuis toujours. C'est-à-dire une grande métropole culturelle, interculturelle, où chaque Liégeois a sa place et peut s'épanouir. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Merci. Merci. Alors, nous sommes avec Jean-Pierre Hupkens, notre échevin de la culture. Il va nous dire un petit mot au sujet de cette croisée des cultures et de cette activité d'aujourd'hui. Ouais, c'est une activité superbe, évidemment. D'abord, on peut se restaurer. On a un échantillon de cuisine tout à fait diversifié et excellente. Donc c'est une très très bonne initiative. Mais plus sérieusement, au-delà des dégustations, il y a l'idée très simple et très efficace de mettre en contact les populations diverses qui se sont installées sur notre territoire. Une espèce de construction d'une citoyenneté multiple et bigarrée que je trouve tout à fait réjouissante. Merci beaucoup Jean-Pierre Hupkens, merci. Alors, nous sommes avec Régis Simon, directeur du CRIPEL à Liège, qui fait un boulot vraiment considérable dans la culture à Liège. Il va nous dire un petit mot du CRIPEL et de la Croisée des cultures.
Donc voilà, déjà je suis très heureux, merci de m'avoir permis de dire ces quelques mots. Alors le CRIPEL, c'est un centre régional pour l'intégration des personnes étrangères. On est agréé par la région wallonne pour mener à bien un certain nombre de missions. Alors ça, c'est dans la théorie. Et puis, dans la pratique, il y a ce genre d'activités interculturelles pour lesquelles nous avons toujours été large soutien au milieu associatif parce qu'on pense que véritablement tout ce qui est culture se mène dans les interstices, c'est-à-dire toujours avec les cultures. On dit la culture la plupart du temps, mais la culture, c'est une composition de différentes cultures. Et Liège, on le sait bien, il y a 129 ou 159 nationalités différentes. C'est très important pour pouvoir composer ensemble, un vivre ensemble harmonieux. Ça passe par des rencontres, des espaces de rencontres. Et ces espaces de rencontres, celui-ci n'est qu'un des exemples qui permet aux populations liégeoises, aux citoyens liégeois, quelles que soient finalement leurs origines, de se rencontrer, d'échanger et surtout de vivre ensemble. Et alors ici, quand on regarde les différents stands, évidemment, on se rend compte que c'est vrai, la culture, elle commence où? Elle commence souvent dans l'assiette, dans ce qu'on mange. Et c'est toujours autour d'une bonne table que l'on peut discuter librement et avec tous et toutes, important. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonjour, Salem. Alors nous nous retrouvons à la Maison de la Laïcité d'Angleur, Grivnier et Chénet pour cette édition spéciale de À la Croisée des Cultures, le village qui rassemble une vingtaine d'associations qui représentent, associations, mais surtout 20 pays différents qui vont faire partager leur culture à travers la danse, le chant ou encore en découvrant l'art culinaire de leur région ou de leur pays. Une belle rencontre qui est vraiment un grand moment de partage et de découverte pour nous tous et pour les personnes qui viennent de rendre visite sous ce chapiteau à Angleur. Bonjour, je suis fier d'assister au village Croisée des Cultures. C'est une activité que ça fait des années que la Maison de la Laïcité, en collaboration avec le CRIPEL, organise. Chaque mois, on fêtait la Croisée de Culture sur une thématique, sur un pays. Ce jour, donc le 29 et le 30, on le fête pour tout le monde dans un village commun où on découvre toutes les cultures de ces pays-là. Je suis très heureux d'assister à cette rencontre et j'espère que cet événement durera dans le temps parce que c'est une valeur ajoutée pour tout le monde et un symbole du vivre ensemble. Bonjour, je suis avec Nicolas, le président de la Quilonne, une ASBL culturelle très connue à Liège. Ils organisent énormément d'activités culturelles, expositions, concerts. Voilà. Aujourd'hui, on est à la Croisée des Cultures et ils ont un stand. Et voilà, je voudrais bien que Nicolas nous parle un petit peu de la Quilonne, qui est vraiment un lieu qui m'est très cher. Merci. Voilà, bonjour tout le monde. Nous, on participe à cet événement parce qu'on est tout à fait dans la croisée des cultures. On est une association en effet qui travaille depuis longtemps, depuis des années, dans l'interculturalité. Et un de nos objectifs en effet principal, c'est celui de donner en effet la possibilité et l'accès à tous les gens, qui habitent notre région, notre ville, pouvoir s'intégrer et s'insérer dans le tissu social et culturel de la ville. Donc c'est un des objectifs de notre association et on a participé il y a un an peut-être, l'année passée, à une soirée organisée en effet par la Maison de la Laïcité d'Angleur où on a présenté un peu nos projets, nos activités, outre que la gastronomie typique d'une de nos régions et avec, disons, un grand intérêt par les gens. Et on a présenté
évidemment, surtout l'année passée, c'était le 70e anniversaire de l'accord italo-belge sur le charbon. Et on a voulu mettre l'accent sur la nouvelle route des migrants et sur les difficultés qu'ils ont pour rentrer dans la forteresse européenne. Et pour nous, Italiens, immigrés, je me dis qu'on ne doit pas oublier la souffrance dans l'arrivée dans des pays d'accueil et les difficultés que tous les migrants ont vécues et donc qu'il faut ne pas oublier et garder une ouverture vis-à-vis des nouveaux migrants qui sont obligés de partir, de quitter leur pays à cause des guerres ou pour des causes économiques. Et voilà, participer à cette activité pour nous c'est un plaisir, c'est une manière d'apporter un peu notre expérience en tant qu'association multiculturelle liégeoise. Et nous espérons que ce climat de fraternité, d'échange puisse continuer et se propager un peu partout, même si ce qui se passe pour le moment en Europe, c'est pas très conforme, c'est très, comment est-ce qu'on pourrait dire, joyeux. Mais voilà, il faut quand même espérer et se battre pour qu'on puisse accepter la différence, accepter l'autre en tant qu'homme et pas regarder uniquement les intérêts qui sont souvent à la base des murs qu'on crée pour nous séparer des gens qui sont en difficulté. Voilà, merci pour cette intervention. Merci Nicolas. Donc en fait aujourd'hui c'est une grande fête de différentes cultures et c'est très chouette, très bien, voilà. Je crois qu'on a 18 associations, 18 pays différents qui sont représentés avec leur culture, avec leur nourriture et c'est très bien. C'est les plats arméniens? Oui, en fait, oui, ce sont les plats arméniens, le dolma et les salades qu'on mange en Arménie, mais ça s'appelle salade russe. Et le gâteau, c'est typiquement arménien, gâteau au miel. Bonjour, je vous présente le stand de Chili. Nous proposons des empanadas qui sont des chaussons de viande, des petites sucreries et surtout les bons bains chiliens grâce à notre soleil du sud qu'on peut produire énormément de vin. Et voilà, on les présente qui viennent du port de Valparaiso, très connu mondialement. Merci. Donc c'est du centre culturel à Lévis de Herstal qu'on participe. Donc ici, ce qu'on a aujourd'hui, on a du içli köfte, c'est du couscous, du boulgour et à l'intérieur c'est des boules de boulgour avec de la viande hachée dedans. Donc c'est ceci. On a du sarma, c'est des feuilles de vigne avec du vous dites dolma aussi, vous apparemment vous dites dolma, chez nous on dit sarma. Et donc c'est à base de viande et du riz. Et on a des chaussons aux pommes, qui est le dessert. C'est le café de Turc aussi. Ah oui, on a aussi du café turc. Voilà. Merci. C'est formidable, formidable. Voilà, il faut. C'est chouette. Il y a plein de personnes, plein de cultures. C'est le monde. Et on voit qu'il y a beaucoup de richesse. Enchantée. Merci. C'est au Maroc? C'est au Maroc? Nous représentons
Le Maroc. En fait, nous soutenons 3 villages marocains, dans le Haut Atlas marocain. On le soutient au niveau du scolaire. Le préscolaire, en fait, hein, parce que comme le préscolaire n'est pas soutenu par l'État marocain, officiellement, il n'y a pas de préscolaire, donc c'est les parents qui doivent payer les institutrices. Donc, on fait des activités ici en Belgique pour pouvoir aider le préscolaire à s'installer dans des villages du Haut Atlas. Voilà, ça c'est une première chose. Du côté, on les aide un peu économiquement aussi. Par exemple, un groupement de femmes s'est fait à Targa, dans un des villages, pour faire de l'apiculture. Donc on les a aidés à recevoir une formation pour pouvoir s'occuper de leurs ruches. On leur a fait un prêt pour démarrer leur activité économique. Voilà encore un exemple. Bon, on a aidé aussi un autre village à avoir l'électricité dans la maison, à avoir l'eau aussi, pour que les femmes n'aillent plus à la fontaine et les enfants chercher l'eau, mais maintenant elles auront l'eau dans les maisons. Voilà. Et donc, et pour ça, nous vendons quelques bijoux que nous achetons là-bas au Maroc. Et de la pâtisserie que nous confectionnons nous-mêmes. Voilà. Merci. Je vous en prie. Nous sommes dans le stand polonais avec nos amis qui vont nous dire un petit mot. Donc voilà, ouais, nous on est la SBL Doyenski et donc on prépare des spécialités polonaises, dont la plus connue est la vodka, dédiée à plusieurs goûts variés. Donc, et alors nous avons également des bières polonaises qui se servent comme en Pologne au demi-litre et quand même à 5,2 degrés. Donc il faut savoir la boire à la polonaise, quoi. Et alors on a des petites restaurations, le petit chou polonais et alors la charcuterie polonaise, voilà un peu. Que des bonnes choses. Et vous madame, je vois que vous êtes habillée, vous avez dansé? On va faire petite danse demain, dimanche matin, avec une chanteuse qui va chanter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il a bien bossé, il mérite un peu de retraite. On n'a pas la même couleur, mais